À Oller, près d'Avenches, une équipe de passionnés de culture celtique a décidé de célébrer la fête de Lunasa, c'est-à-dire la fête du roi et du début de l'automne. Et oui, déjà, petite balade chez nos ancêtres les Helvètes, Jacques-André Schneider. Comme à Obélix, on lui répète bien souvent qu'il est tombé dedans quand il était petit, et c'est la stricte vérité. Christian réaffirme être un authentique druide, un enseignement qu'il tient de sa mère, un savoir qui a traversé les siècles. Nos ancêtres ne coupaient pas un arbre sans faire une prière, sans avoir conscience de la vie de cet arbre. On ne gaspillait rien, on ne polluait rien. Donc il y avait une autre attitude, une autre conscience que tout ce qui nous entoure est aussi en nous, fait partie de nous. Aujourd'hui, dans la tradition celte, c'est la fête de Lunasa, la célébration de l'automne, de la paix et de l'abondance. Une fête, c'est être en famille, boire et manger, conter quelques histoires. Et puis aujourd'hui, il y a des joutes, c'est les jeux de loup. Donc à l'époque, les gens faisaient donc le fameux bras de fer, qui étaient les exercices de fer. Il y avait le lancer de tronc, qui existe encore en Écosse, qui est fêté aussi en Suisse. Et puis le soulevé de pierre, le lancer de pierre. Il y avait différents jeux comme ça et on honorait le guerrier, mais celui qui était le plus fort devait être aussi le plus sage. Au centre de la fête, bien sûr, le sanglier, une découverte pour les nouveaux venus. Ça m'intéresse, mais voilà, c'est pas mon métier. C'est quoi votre métier? Mécanicien. C'est cet esprit d'être assez nature, de retrouver ses sources un petit peu, et puis vu que je suis animateur en préhistoire, ça correspond très bien à mon métier en fait. On va goûter le sanglier après, et puis on verra. Après le repas, cours de tir à l'arc ou à la lance. Cette pointe vers le bas. La plume foncée vers le haut. Astérix, Obélix et ses petits camarades sont encore bien vivants. Ils ont même des cousins chez les Helvètes.